Le circuit RL, série 1, exercice 2. On monte en série un conducteur ohmique de résistance R égale à 2 kΩ avec une bobine d'inductance L de résistance négligeable. L'ensemble est alimenté par un générateur de basse fréquence délivrant une tension périodique triangulaire. Le sens positif du courant est indiqué sur le circuit de la figure 1. À l'aide d'un oscilloscope, on visualise les tensions UAM, UBM. UAM, UBM de la bobine et de la résistance. On obtient les deux courbes de la figure 2. Alors, les réglages sont sensibilité horizontale 1 milliseconde, verticale c'est 0,5 pour la voie X et 2 volts pour la voie Y. Alors, première question, reproduire le circuit de la figure 1 en indiquant les branchements de l'oscilloscope. Alors, premièrement, branchement de l'oscilloscope. Alors, pour visualiser les deux tensions, au bord des dipôles ohmiques, la bobine et la résistance, alors le point commun entre les deux sera la masse. Alors, le point commun, c'est M. La masse M de l'oscilloscope doit être reliée au point du circuit M. C'est un point commun de la bobine et du conducteur ohmique. Alors, sur l'entrée A, on va voir la tension UAM de la bobine. Et à l'entrée B, on va voir la tension UBM de la résistance. Alors, la voie Y1, c'est la voie X, est reliée au point A pour voir la tension UAM. Et sa sensibilité, c'est 0,5 millivolts, plutôt par division. Alors, la voie 2, OY, est reliée au point B, c'est pour visualiser la tension UBM. Donc, pour voir deux tensions sur l'oscilloscope, il faut avoir un point commun. Alors, ce point commun, c'est la masse. Après, on branche les deux voies, les deux extrémités des deux dipôles ohmiques, plutôt des deux dipôles, qu'on cherche à voir leur tension sur l'oscilloscope. Question 2. L'expression de des tensions. Alors, on cherche à exprimer la tension de la bobine, la tension de la résistance, après la relation entre les deux tensions. Alors, petite expression de la tension UAM, c'est la tension de la bobine. Alors, la bobine ayant une résistance négligeable, alors la loi d'Ohm pour la bobine en convention récepteur donne UAM égale à LDI sur DT. Expression de UBM en fonction de R et I. Alors, la tension UBM de dipôle ohmique est en convention générateur. Donc, c'est moins RI. Donc, UBM, c'est moins UMB et c'est moins RI. L'expression de la tension UAM en fonction de UBM. Alors, pour trouver une relation entre UAM et UBM, il faut utiliser la grandeur commune, I. Donc, on va chercher I à partir de la deuxième équation. On va la dériver pour la remplacer dans la première équation. Alors, UBM égale à moins R fois I. Donc, I égale à moins UBM sur R. Alors, sa dérivée, c'est moins 1 sur R fois la dérivée de UBM sur DT. On va la remplacer dans la première expression. Et on trouve UAM égale à moins L sur R fois la dérivée de UBM sur DT. Alors, déterminer, question 3, la valeur de l'inductance L. Alors, identification des courbes. On a deux courbes triangulaires et une courbe en créneau, une courbe carrée. Alors, la courbe triangulaire, la courbe rouge, il correspond à la tension de la résistance, c'est UBM. Car UBM égale à moins R fois I, et le courant délivré par le générateur est un courant triangulaire. Et puisque UBM est proportionnel à I, donc ils ont la même forme. Et le courant fourni par le GBF est triangulaire, donc la courbe UBM, c'est la courbe rouge. Alors, la courbe rectangulaire, c'est la courbe bleue, il correspond à la tension de la bobine. Donc, on va justifier pour une, et on va donner directement l'autre. Donc, le triangle, c'est la tension de la bobine, de la résistance. Le carré, c'est la tension de la bobine. Alors, calcul de la valeur de UAM et de la dérivée de UBM. Alors, UAM, c'est la tension de la bobine. Alors, à partir de ce zéro, on va travailler sur la première demi-période, T sur 2, entre 0 et T sur 2. On va travailler sur cet intervalle. Alors, la tension de la bobine, elle est constante. Donc, c'est moins une division avec la sensibilité verticale de la voie X. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver? Sur la première demi-période,
La tension UAM, c'est moins 1 division fois 0,5 millivolts. Donc, c'est moins 0,5 millivolts. Donc, c'est moins 5, 10, moins 4 volts. Alors, sur le même intervalle, la dérivée de UBM. Alors, la dérivée, c'est la pente. C'est le coefficient directeur. Donc, on va prendre ces deux points. Alors, c'est deux divisions positives et deux divisions négatives. Donc, c'est 8 sur 2, 10, moins 3. Donc, on a une dérivée qui est égale à 4000 volts par seconde. Alors, si on remplace ces deux valeurs dans la relation déterminée en question 2, on trouve UAM égale à moins L sur R fois D2U et BM sur DT. On va remplacer UAM par moins 5, 10, moins 4, fois égale à moins L sur 2000 de la résistance, fois la dérivée qui est égale à 4000. Alors, on va simplifier 4000 à 2000, ça reste 2. Alors, 5 sur 2, ça fait 2,5. Donc, L égale à 2,5, 10 moins 4, Henri.